On est vendredi le 27 mai. C'est une journée pluvieuse, alors on reste à l'abri et on écoute info.tvc. Ici Marc Baudouin. Bonne émission. Bon vendredi à tous et à toutes et merci d'être à l'écoute comme à chaque semaine. Voici maintenant les nouvelles en bref. L'école primaire de Lac-aux-Saumons a bénéficié d'une subvention de 4 000 $ provenant du Fonds aux initiatives culturelles de la MRC de la Matapédia. Cette subvention a permis la réalisation du projet de la murale dans la cafétéria de l'école, porté par la ruche créative de la bibliothèque Bertrand B. Leblanc. Ce projet artistique se veut une façon de dynamiser et de colorer l'environnement scolaire des jeunes. C'est l'artiste gaspésienne La Fée Couleur, alias Caroline Dugas, qui a réalisé l'œuvre. Le résultat final de cette peinture murale sera dévoilé au public ce lundi 30 mai lors d'un événement porte ouverte entre 15h15 et 17h à l'école primaire de Lac-aux-Saumons. C'est aujourd'hui que se terminait la 11e édition du congrès annuel de la Fédération des villages relais du Québec qui se déroulait à Desjolies sous le thème « Se mobiliser pour rayonner ». Outre la tenue de l'Assemblée générale, la Fédération des villages relais du Québec a aussi profité de cet événement pour dévoiler les lauréats de ses prix Inspiration 2022. Parmi ceux-ci, le prix Jacques Aymon a été décerné à la ville d'Amqui pour son projet de réfection de la passerelle Gilles-Napoléon-Pérusse. L'équipe de la Fédération a été impressionnée par la volonté de l'administration municipale d'appliquer des valeurs de développement durable, de respect de l'environnement et de mobilité active dans ce projet. Les 21 et 22 mai dernier se déroulait la 29e édition de l'Omnium Yves Lévesque, la plus importante compétition québécoise de volley-ball mixte. L'événement effectuait son grand retour dans la Matapédia après 2 années de pause pandémique. Près de 900 joueuses et joueurs de volley-ball répartis dans 121 équipes dans les catégories Open, A, B, C et Participation est en action sur les terrains de Sébec, Amqui et Cozaspcal. Les Amquiens Benjamin et Samuel Couturier ont contribué à la victoire de leur équipe dans la catégorie Open. En plus de regrouper des formations de plusieurs provenances, on évalue que l'Omnium Yves Lévesque génère des retombées économiques de quelques 300 000 $ pour la Matapédia et plus particulièrement pour les restaurateurs et hôteliers. Le comité organisateur confirme que l'Omnium sera de retour l'an prochain, la même fin de semaine de mai. Le marché public matapédien a annoncé sa prochaine saison qui débutera le 23 juin prochain sous le signe de la diversité. En ce sens, le marché accueillera de nouveaux producteurs et transformateurs agroalimentaires. Cette décision a été prise suite au sondage effectué auprès des consommateurs en avril dernier. Les répondants avaient répondu vouloir plus de diversité de produits. Il y aura également le retour du prêt-à-manger sur place. Pour toute information, vous pouvez consulter la page Facebook du marché public. Les MRC de la Matapédia et de la Métis se sont vus remettre une aide financière de 50 000 $ chacune. C'est dans le cadre du programme des stratégies jeunesse en milieu municipal que ces montants ont été attribués pour renforcer l'action et l'autonomie locale envers la jeunesse. Ce montant a été remis à la MRC de la Matapédia pour son projet de bourse Projet Jeunesse revu et corrigé et à la MRC de la Métis pour la mise en œuvre de son plan d'action jeunesse. 8 athlètes du club de natation Nataqui ont participé aux compétitions de la 3e session du championnat premier du NB à batteuse la fin de semaine dernière.
Plusieurs d'entre eux sont revenus avec des médailles au cou. Dans la catégorie des 10 ans et moins, Malik Boulanger a obtenu la médaille d'or aux 200 mètres brasse et la médaille de bronze aux 100 mètres brasse. 3 athlètes dans la catégorie des 15 ans et plus ont vu leurs efforts récompensés. Alexia Boulay a récolté la médaille d'or aux 100 mètres d'eau, l'or aux 200 mètres d'eau, l'argent aux 100 mètres papillon, l'argent aux 100 mètres du 4 nages individuel et l'argent aux 200 mètres du 4 nages individuel. Aurélie Gauthier a quant à elle monté sur la première marche du podium aux 50 mètres brasse, aux 100 mètres brasse, aux 100 mètres du 4 nages individuel, aux 200 mètres du 4 nages individuel et aux 100 mètres papillon. Pour le 200 mètres brasse, c'est sur la deuxième marche du podium qu'elle est montée. De son côté, Henri Lévesque a obtenu 2 médailles d'or, soit aux 100 mètres papillon et aux 200 mètres papillon. Alors, toutes nos félicitations à tous nos athlètes matapédiens. Le club de natation Natakoui a également été bien représenté à Québec. La coach et maître nageuse Catherine Genois est revenue avec une récolte imposante de médailles. Elle a gagné 2 médailles d'or, une aux 100 mètres QNI et une aux 400 mètres QNI, 4 médailles d'argent aux 200 mètres QNI, aux 100 mètres papillon, aux 200 mètres papillon et aux 50 mètres brasse. Alors félicitations Catherine. Cette semaine à l'émission, on parle des événements à venir dans la Matapédia. La troupe de théâtre amateur au gré du vent présente sa pièce de théâtre Mal de bloc à Saint-Damas. Il reste encore 2 représentations. Si vous voulez voir la pièce, vous aurez les détails un peu plus tard à l'émission. On parle du lancement de la campagne du cœur et de ses activités dans le cadre de la chronique Jason de la Fondation avec le président et la directrice générale de la Fondation Action Santé de la Matapédia. Suite aux récentes hausses du coût de la vie et dernièrement du prix de l'essence, je me suis entretenu avec le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, à ce sujet. Mais tout d'abord, des citoyens de la municipalité de Saint-Moïse s'opposent au projet de multiplateforme de gestion des matières résiduelles sur leur territoire et veulent mettre en lumière l'envers du décor du projet et invite la population à la session d'information publique du mardi 31 mai. On vous présente l'entrevue après la pause.